Bon, aujourd'hui, vous avez vu qu'on parlait surtout d'implantologie, de régénération osseuse guidée. Et en fait, il n'y a pas longtemps, puisque c'est dans le dernier GIEOP, Catherine Matou fait un éditorial et dit que peut-être que le meilleur implant, c'est la dent. Et moi, je vais enfoncer le clou dans votre tête et vous demander quel est l'avenir des dents naturelles, vu qu'on ne parle que d'implantologie actuellement. Faut-il encore traiter les dents atteintes de maladies parodontales ou vaut-il mieux les extraire, alors que vous êtes là pour apprendre à traiter les maladies parodontales? Qu'en est-il de ce traitement, justement? L'implantologie remplace-t-elle la thérapeutique parodontale? C'est des questions qu'on se pose et auxquelles on va essayer de répondre en vous enfonçant le clou dans la tête. Ce qu'on sait, c'est que à la place d'une gencive correcte, dès qu'il y a un certain type de bactéries, vous avez déclaré une maladie parodontale et cette maladie parodontale va créer une lésion du parodonte superficiel et du parodonte profond qui soutient la dent. Alors vous avez des objectifs pour essayer de traiter tout ça. Ces objectifs, on vous les a enseignés ici depuis longtemps, c'est premièrement supprimer les facteurs étiologiques locaux. Ça, vous le savez tous, c'est-à-dire que vous devez apprendre à vos patients une hygiène correcte, supprimer le tartre qui est au niveau des dents, supprimer tous les facteurs iatrogènes qui sont dus aux dentistes aussi, comme certaines reconstructions, etc. Vous devez faire tout ça pour avoir un objectif correct. En plus, on vous a expliqué ici que pour avoir un traitement parodontal aussi qui soit correct, il faut essayer de supprimer la poche et obtenir un sulcus minimum. Il faut rétablir une architecture gingivale et osseuse physiologique. On vous l'a montré aussi maintes fois dans tous les cours qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Il faut rétablir une occlusion harmonieuse. Pourquoi? Parce que quand vous avez eu une maladie parodontale, vous avez perdu de l'os, vous avez quelquefois une inversion du rapport couronne-racine, et vous savez que dans la littérature, on a dit que la mobilité d'une dent peut aggraver le problème parodontal. Ça ne peut pas le créer, mais ça peut l'aggraver. Donc il faudra rétablir une occlusion harmonieuse ou faire ce qu'on appelle de la contention. Dans votre objectif, il va falloir permettre des manœuvres d'hygiène faciles pour le patient, parce que si le patient ne peut pas entretenir ce que vous avez fait, vous irez à l'échec, et aussi vous permettre une maintenance aisée à vous-même quand vous verrez votre patient tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, pour entretenir une bonne santé parodontale. Alors l'occlusion harmonieuse, c'est longtemps que ça a été décrit dans la littérature par Ramfjord, par Lindé. Vous voyez que c'est son fameux article où il dit que le jiggling, c'est-à-dire le mouvement de va-et-vient d'une dent, peut aggraver les problèmes osseux au niveau d'une parodontite. Et quand vous voyez des dents comme ça, au jour d'aujourd'hui, on va vous dire mais il faut les extraire, il faut mettre 2 implants. Mais pourquoi essayer de les conserver, ça ne serait pas mieux? Et ça, c'est 10 ans après, avec un traitement chirurgical. Vous voyez le niveau osseux qui est stabilisé. Vous voyez qu'il y a eu une contention parce que ces dents étaient mobiles et ces dents sont toujours là.